Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne. Et oui, déjà, le nouveau personnage vient d'être annoncé pour la semaine prochaine, Sukiyo de la Coupe. Et moi, je vous propose de faire un petit bilan sur le précédent personnage, puisque le nouveau personnage arrive, on oublie le précédent. Et bien moi, je vous propose de faire un petit retour, mon retour sur Perséphone, et pour vous donner mon avis sur est-ce que Perséphone vaut le coup. Allez, jingle. Bien, faisons le bilan sur Perséphone. Alors, c'est mon bilan, le bilan d'un joueur free-to-play après de nombreux matchs en duel galactique notamment. Vous avez notamment pu voir deux matchs que j'avais fait en duel galactique et dont j'en ai fait une vidéo. Alors, on va commencer par comment skiller Perséphone. Et tout de suite, je vais commencer par le skill 4. Pour moi, il faut le monter au niveau 5, puisque il faut enlever 10% de PV au personnage adverse par tour. Alors évidemment, ça fait 20 hommes, puisque Perséphone est un personnage SS. Donc ça coûte cher, mais ça en vaut le coup. Justement, je voudrais revenir sur une information que j'avais donnée notamment sur ma vidéo sur mes teams Perséphone, sur le fait que Perséphone favorise les plus petits joueurs quand on rencontre un adversaire qui a une Perséphone plus forte que nous. Alors, tour 1, prenons l'exemple, ma Perséphone a 100 000 points de PV. Mon adversaire a une Perséphone à 200 000 points de PV, donc beaucoup plus forte, deux fois plus forte. Ça fait une différence de 100 000 points. On prend juste que pour les Perséphones. On va parler après des autres personnages. À la fin du tour 4, si on a 10% par tour, ma Perséphone a 40 000 points de PV en moins, puisque la Perséphone de mon adversaire en a pris 10% à chaque tour. De mon côté, j'ai pris 80 000 points de PV sur les 200 000. Et donc, il faut savoir que les PV qu'on a aspirés vont sur notre Perséphone. Donc, il a récolté les 40 000 points de PV de ma Perséphone. Et moi, j'ai récolté les 80 000 points de PV de sa Perséphone. Et quand on fait l'addition, eh bien, ma Perséphone, au final, est à 140 000 points de PV, la sienne, 160 000. Donc, vous voyez, la différence n'est plus que de 20 000. Donc, en effet, ce mécanisme avantage les plus petits levels. Et il faut savoir que là, je n'ai parlé que pour nos Perséphones respectives. Si vous ajoutez les 10% sur les autres personnages, qui sont forcément en général plus forts, les autres personnages adverses sont plus forts si sa Perséphone est plus forte, et donc vous voyez que au final on peut même imaginer que ma Perséphone va finir plus forte que la sienne à la fin du tour 4. Donc voilà, j'espère que mon explication est un peu plus claire cette fois-ci. Voilà pourquoi je dis que à Perséphone, quand on rencontre un joueur avec une Perséphone, eh bien la Perséphone la plus faible sera au final avantagée à la fin du tour 4. Donc voilà aussi pourquoi je dis qu'il est important de monter ce skill 4 au maximum pour aspirer le maximum de PV à chaque tour. Ensuite, le skill 3. Alors le skill 3, moi je pense qu'il faut le monter niveau 4 ou 5. Pourquoi Au niveau 1, on est à 40%. Si un autre personnage prend plus de 40% de dégâts, c'est notre Perséphone qui va prendre ces dégâts, va prendre ce débordement. Avec un Thanatos et un Alone, très rapidement les 40% sont atteints et là notre Perséphone va prendre cher. Donc, il va falloir de toute façon la protéger, vu ce mécanisme. Donc,
quitte à la protéger, autant qu'il la protéger pour une bonne raison. C'est pour ça que moi je dis le skill 3, autant le monter au niveau 4, voire 5. Moi je l'ai monté niveau 4 hein, pour protéger donc les personnages adverses de 25 à 20%. Et comme ça, notre Perséphone, elle va pouvoir tanker si elle est protégée par un champ surplis. Donc au final, ça fait quand même 12 à 20 tomes à mettre en plus dessus. Ensuite, les skills 2 et 1, je les mets ensemble. Euh, Si on veut faire des dégâts, euh, pour moi, il faut la mettre au niveau 4, voire 5. Pourquoi Parce qu'au niveau 3, j'avais dit dans ma précédente vidéo, sur le papier, voilà, niveau 3, ça peut le faire. Niveau 3, c'est 80% de chance. Et à chaque fois dans ce jeu, notamment avec l'exemple de Yoga Pog, hein, 80%, on a l'impression que les 20% de mauvaise chance, on va dire, ça revient plus souvent qu'à l'habitude. Hein. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai longtemps été à 90%, je trouvais que ça revenait souvent les fois où ça ratait. Euh, donc, 90% voire 100%, ça me semble intéressant, notamment le 100% plutôt sur le skill 1, pour être sûr de poser la graine. Alors pourquoi aussi 4 voire 5? Puisqu'il faut maxer, hein. Vous savez qu'on peut faire des dégâts, on fait des dégâts par rapport au pourcentage de son attaque C, plus un pourcentage de ses PV max. Donc plus on monte, plus le pourcentage de PV max qu'on ajoute en dégâts augmente, et donc plus ce pourcentage sera important, il sera intéressant, notamment au fin des quatrièmes tours, hein, quand elle aura absorbé tous les PV des personnages adverses. Donc c'est pour ça il faut à mon sens le monter assez haut, niveau 4 ou 5. C'est pareil, il faut maxer les dégâts pris par la graine. Niveau 4, skill 1, c'est 80%. Niveau 5, c'est 90%. Et pour avoir fait le comparatif, franchement, la différence est assez importante. Donc là encore, en effet, ça fait 24 à 40 tomes. Donc si on fait le total, bah oui, Perséphone, pour qu'elle soit vraiment impactante, eh bien oui, il faut investir 56, 64, voire... Alors le maximum 80 tomes, bon quand même pas, mais voilà, jusqu'à 72 tomes, c'est voilà, c'est le prix pour que la Perséphone, à mon sens, soit impactante. Alors ensuite, pour les cosmos, quel cosmo privilégier? Il faut faire du PV de la défense. L'attaque C, voilà, faut oublier parce que de toute façon, elle a une très faible attaque C. C'est pas son attaque C qui va faire la différence. Donc PV et défense au maximum. Pour les cosmos solaires, du coup, à égalité, œil de dragon, œil d'aigle, pardon, ou brume blanche. Alors, œil d'aigle, pourquoi? Parce que il donne 10% de PV si on a les 3, plus dans ses stats principales, il y a de l'attaque de la défense, pardon. Donc c'est intéressant. Les brumes blanches apportent beaucoup de défense, c'est intéressant aussi, l'un comme l'autre. Voilà. Moi, pour l'instant, je suis en œil d'aigle, par exemple. Ça dépend un peu de vos stats secondaires, hein. Mettez là où il y a le plus de PV ou de défense. Ensuite, les cosmos lunaires, dans l'ordre de préférence, si vous avez des dorures, voilà, ce cosmo est fait pour elle. Mais si vous n'avez pas de dorure, parce que, bah voilà, hein, dorure, faut cache-play, ni plus ni moins, hein. Ou alors avoir un peu de chance, moi ils achètent avec des diamants, des fois, dans le shop, mais c'est assez compliqué. Des savants c'est intéressant puisque dans son stat principal donne plus de 10%, 15% de mémoire par Cosmo en PV. Donc c'est fort intéressant puisque c'est 15% sur 26 000, ça commence à cumuler très très rapidement. Sinon, des gloires matinales, si vous avez des belles gloires matinales, ça peut être intéressant. Mais voilà, je pense dans l'ordre de préférence, dorure, savant, gloire matinale. En Cosmo stellaire, Fruit de la Discorde me semble très intéressant puisqu'il va apporter beaucoup de défense. Et là, comme je vous dis, il va falloir qu'elle tank au maximum. Donc ça me semble très intéressant. Si vous n'avez pas de beaux fruits de la Discorde, eh bien des néants. C'est intéressant, ça apporte de la défense et aussi des PV pour la pénétration, c'est pas très intéressant, mais ça apporte des PV notamment. Cosmo légendaire, un scarabée, ça apporte des
pourcentages de PV, plus des pourcentages en plus en début de game, ou alors un fuchsia qui permet de tanker. Parlons maintenant des compositions de team Perséphone. Alors, élément important, il faut obligatoirement un chion surplis. J'ai personnellement essayé avec un Shiryu GC. Oui, alors Shiryu GC tank le débordement de Perséphone, mais c'est lui qui dégage assez rapidement. J'ai essayé avec un Shun GC, mais très rapidement on vise le Shun GC et du coup Perséphone se retrouve sans protection. Donc la meilleure protection, c'est un Shun surplis. Pour protéger une Perséphone, il faut un Shun surplis dans sa team. Ensuite, je conseillerais soit un Shun Hades, soit une Artemis pour doubler Perséphone pour qu'elle puisse mettre 2 graines par tour. Il faut rapidement qu'elle mette des graines pour que ces graines enregistrent le plus de dégâts. Alors, justement, en ce qui concerne les dégâts, il faut des personnages à gros dégâts, notamment en AOE. Alors, un petit panel de personnages auxquels j'ai pensé. Un Thanatos. Thanatos, non seulement avec son œil fait de gros dégâts, mais aussi avec son AOE fait des dégâts très importants et permet ainsi d'arroser les graines de nombreux dégâts. Une Athéna exclamation. Notamment dans ma vidéo, vous avez pu voir que l'Athéna exclamation soit fait des dégâts en mono-cible avec un Milo, soit fait des AOE, un bon AOE avec son Athéna exclamation, donc un personnage intéressant pour alimenter ses graines. Un Shiryu GC, alors ne fait pas de d'AOE, mais ses contres, eh bien il en fait avec son RC, il fait de nombreux contres, et donc ça permet d'alimenter les graines. Un Aldébaran GC est intéressant aussi pour ses contres, mais pour son fantôme. Une fois qu'il est en mode fantôme, notamment vous avez pu le voir dans ma vidéo sur la conquête de Légion, les AOE de l'Aldébaran GC en mode fantôme sont extrêmement intéressants aussi. Bon, vous allez me dire, faut qu'il se fasse dégager, donc c'est un peu gênant. En AOE, évidemment, un Radamante RC est très intéressant, il fait des gros dégâts. Un Orphée RC fait pas d'AOE, mais à chaque fois que le personnage qui aura une graine fera une action, il va se prendre les dégâts. Donc très intéressant. Une Pandore Trident avec sa calamité. À chaque fois que vous taperez sur la calamité, ça va provoquer des dégâts en AOE. Vous avez vu aussi dans ma vidéo un Ulysse avec son renvoi de dégâts. Très intéressant. Alors, il me manque de la place, on pourrait citer un Alone aussi, qui fait pas, certes, des AOE, mais son attaque en mono-cible, eh bien, ça fait pas mal de dégâts. Donc voilà, il faut pas mal de personnages dans votre team qui font des dégâts, de préférence en AOE, puisque ça permet d'alimenter plus rapidement les graines. Donc c'est pour ça, grosse préférence pour un Thanatos. C'est fort intéressant. D'ailleurs, je m'aperçois que il a fortement augmenté dans les taux de formation. Il est maintenant passé à 50%. C'est-à-dire que là, c'est sûr et certain, une team sur deux, vous le retrouverez des Thanatos sur nos serveurs. Donc voilà, et donc il va falloir, moi je m'aperçois qu'il faut au moins 2 personnages qui fassent des dégâts dans vos teams pour alimenter le plus possible les graines sur les 4 tours. Faut que ça aille vite. Maintenant sur la stratégie, le tour 1, on met le bouclier de champ surplis. Alors, soit sur Perséphone, soit sur le personnage qui a l'œil de Thanatos. Alors, si c'est pas un Thanatos ou un Alone qui est en face, bah faut mettre le bouclier sur Perséphone. Et il faut doubler Perséphone pour qu'elle pose 2 graines. Du tour 2 à 4, toujours protéger Perséphone, c'est indispensable. Et faire le maximum de dégâts sur les personnages avec des graines. Et poser des graines sur tous les personnages adverses. Tour 4, mais si possible 5, déclencher la récolte. Tour 4, c'est pas mal. Tour 5, bah, ça donnera encore plus de temps pour alimenter les graines. Voilà la stratégie que personnellement je mets en place. Bien, maintenant faisons le
bilan. Perséphone est-elle pour un joueur free-to-play? Je suis un joueur free-to-play, j'ai une Perséphone et j'en suis content, donc je dirais oui, mais un joueur free-to-play qui a déjà pas mal d'expérience de jeu, 1 an et demi au moins, pour qu'il puisse avoir déjà suffisamment de tomes et suffisamment des personnages que l'on a cités, un Chion sur pli, un personnage qui la double, des, euh, des DPS qui font des gros dégâts notamment en AOE. Alors moi par exemple j'ai plus de 2 ans de jeu et ben j'ai pas beaucoup de choix. Je peux faire cette team que j'ai montée précédemment, mais quand on me banne un personnage, ça devient tout de suite très compliqué. Donc oui, pour un free-to-play expérimenté qui a suffisamment de personnages sous la main. Donc je déconseillerais une Perséphone pour un joueur qui débute. Là, il va pas avoir assez de tomes bleus pour bien la skiller et il n'aura pas suffisamment les personnages pour l'entourer. Alors Perséphone est-elle impactante? Oui, elle est impactante. J'entends souvent des personnages, oui, bah, quand je fais un match, c'est pas Perséphone qui me fait gagner. Eh bien, je dirais que si, moi, par exemple, dans les matchs, vous pourrez dire, bah non, par exemple, l'Athéna exclamation a été plus impactante. Par exemple, mon Milo GC, il a pu tuer des personnages. Pourquoi? Parce que c'est ma Perséphone qui les a affaiblis avec ses 10% qu'elle prend à chaque tour pendant les 4 premiers tours. Donc, Perséphone, elle est impactante, mais en toile de fond. Elle affaiblit les personnages, elle tank, même s'il faut la protéger, et en fin de game, elle peut faire de gros dégâts. Donc forcément, des fois ça se voit pas, mais elle est impactante, mais c'est un impact en toile de fond qu'on ne voit pas, mais elle est impactante. Alors maintenant, la fameuse question fatidique. Perséphone vaut-elle le coup au vu de son coût? Bien moi je dirais ça dépend de votre investissement. Moi j'ai mis 64 tomes dans ma Perséphone. C'est beaucoup, mais elle, elle est impactante. Voilà, elle me fait gagner des games. Je prends beaucoup de plaisir avec parce que j'ai mis 64 tomes. Si vous mettez que 20 tomes, c'est cher et ce sera un personnage qui va certes affaiblir, mais qui va vous prendre une place dans votre équipe parce qu'elle fera que ça. Elle affaiblira, mais vous prendra une place. Et donc, ben, ça paraît cher pour cela. Donc, à mon sens, pour qu'elle vaille le coup, faut y mettre énormément de tomes bleus. Voilà, ça c'est mon avis. Peut-être que d'autres seront pas d'accord et chacun a son avis. Mais moi, je pense pour qu'elle vaut son coup, il faut énormément investir dedans et aussi en effet construire une équipe autour. Donc voilà, c'est oui avec un mais derrière et le mais derrière, c'est beaucoup l'investir dedans et avoir une bonne équipe autour, comme je l'ai dit, dans ces différents panneaux. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que l'on parle de Perséphone, ce sera avec grand plaisir. Je vous rappelle que j'ai mis mon lien de mon Discord dans la description. Vous pouvez me rejoindre, on en discute ensemble, on peut développer certains points avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!